Aujourd'hui, on plonge dans une véritable enquête, une sorte de cold case, mais à l'échelle microscopique. Tout part, comme souvent, d'un patient et d'une énigme. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, plantons le décor. Imaginez la scène. On est dans une clinique vétérinaire et un cas arrive. Un cas qui, de prime abord, a l'air assez classique. Mais comme dans toute bonne histoire, les apparences sont parfois trompeuses. Voici notre patient. On a donc un chien qui présente des symptômes cutanés bien spécifiques. Une zone de perte de poils, bien circulaire, avec des croûtes sur le côté. Forcément, c'est le genre de truc qui met tout de suite les vétos en alerte. Bon, pour y voir plus clair, il n'y a pas le choix. Il faut aller regarder de plus près. On fait donc un prélèvement sur la lésion, et là, la grande question c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver lors de l'analyse des cellules? C'est vraiment à ce moment-là que l'enquête prend un tout autre tournant. Et donc, direction le labo. Le microscope, c'est l'outil indispensable dans ces cas-là, pour voir ce qui est invisible à l'œil nu. On fait ce qu'on appelle un froki par impression, et c'est là qu'un indice crucial va enfin apparaître. Et le voilà. Cet objet étrange, tout segmenté, un peu sombre, qui flotte au milieu des cellules de la peau. Bon, une chose est sûre, ça, c'est pas une cellule animale normale. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est lui, le coupable qu'on recherche? Ok, maintenant il faut l'identifier. Il faut mettre un nom sur ce suspect. À partir de sa forme, de sa morphologie si particulière, les experts commencent à dresser son portrait robot. Et le verdict tombe, c'est une conidie d'Alternaria. Alors pour faire simple, c'est une spore, une sorte de graine de champignon si on veut. Et c'est un champignon super commun qu'on trouve absolument partout dans l'environnement. Donc voilà, notre suspect a un nom. Mais est-ce que ça le rend coupable pour autant? Alors, qui est ce fameux Alternaria? Eh bien, c'est un champignon qu'on dit ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il est partout, vraiment partout. Il peut pousser à l'intérieur, sur les tapis, les textiles, il est dehors aussi, dans le sol, sur les plantes, partout où il y a un peu d'humidité. Et d'ailleurs, c'est un allergène de moisissure bien connu, que ce soit pour nous ou pour les animaux. En gros, c'est le genre de suspect qu'on retrouve tout le temps sur la scène du crime. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est lui le coupable. Et c'est là que toute l'affaire se corse. Parce que ce suspect, l'Alternaria, il a un sosie, un jumeau maléfique si on veut, un vrai pathogène lui, avec lequel on le confond très très souvent. Et cette confusion, elle peut mener à une sacrée erreur de diagnostic. En fait, on le confond souvent avec un dermatophyte. Les dermatophytes, ce sont les champignons qui causent la teigne, par exemple. Une vraie infection de la peau, contagieuse et tout. C'est l'erreur classique pour un œil qui n'est pas encore super aguerri. Et évidemment, une erreur comme ça peut amener à un traitement qui n'a rien à voir avec le vrai problème. Bon alors, comment fait la différence? C'est une question d'apparence et surtout de contexte. La conidie d'Alternaria, elle est grosse, elle est segmentée, comme on l'a vu. Le dermatophyte, lui, quand il est dans les tissus, il se présente sous forme de petites chaînes de perles. Mais la grosse différence, c'est que l'un, l'Alternaria, c'est juste un contaminant de passage trouvé à la surface. L'autre, le dermatophyte, c'est le vrai méchant, celui qui est dans les poils, dans les tissus. Donc la question clé, ce n'est pas seulement qu'est-ce que c'est, mais où est-ce qu'on le trouve? Voilà, avec toutes ces infos, on peut enfin rendre le verdict final de cette petite enquête. Le suspect a été formellement identifié, son alibi est solide, il est temps de boucler le dossier. Et la conclusion de la source, elle est très claire. L'Alternaria n'était qu'un contaminant environnemental. En d'autres termes, un simple passant. Il était là sur la peau du chien, c'est vrai, mais il n'était absolument pas la cause des lésions. Il est donc innocenté. L'enquête doit continuer pour trouver le vrai coupable. Et c'est ça, la grande leçon de toute cette affaire finalement. En diagnostic, c'est exactement comme dans une enquête policière. Ce n'est pas parce qu'on trouve quelqu'un sur la scène du crime que c'est le coupable. Il faut prouver le lien de cause à effet. Le contexte, c'est la clé de tout. Juste parce qu'un micro-organisme est présent, ça ne veut pas dire qu'il est en train de causer la maladie. Et cette histoire microscopique, elle nous laisse avec une question qui est en fait beaucoup plus large. Dans notre monde actuel où on est bombardé d'informations, de données, de suspects potentiels en permanence, comment est-ce qu'on fait pour distinguer la vraie menace du simple imposteur inoffensif, du bruit de fond? C'est peut-être ça, au fond, la compétence la plus cruciale de toutes.